Hey, salut tout le monde, c'est Yonting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un NAS avec un ancien PC ou un PC que vous avez à disposition. Pour cela nous allons utiliser OpenMediaVault qu'on a déjà vu dans la vidéo comment faire un NAS avec un Raspberry Pi. Donc cette fois-ci on va le faire sur un vieux PC. Pour ma part je vais le faire sur une machine virtuelle, donc je vais vous indiquer comment faire si vous avez un PC. Donc tout d'abord on va télécharger donc OpenMediaVault. Donc pour cela je vous mets tous les liens dans la description. Donc vous avez sur cette page, vous allez cliquer sur Download et vous allez prendre bien sûr la version stable, donc ici présent. Il va vous rediriger vers SourceForge. Vous attendez les 5 petites secondes. Voilà, on va un petit peu attendre. Et ensuite vous enregistrez le fichier là où vous souhaitez. Moi je vais l'enregistrer sur mon bureau. Bon, je l'ai déjà, donc je vais attendre. Enfin, je l'ai autre part. En attendant, vous pouvez directement vous pouvez aller télécharger le logiciel qui s'appelle Rufus, qui va permettre de créer une clé bootable. Donc vous tapez Rufus sur internet, vous cliquez sur le premier lien et comme OpenMediaVault, hop, vous le téléchargez ici. Si vous avez du 64 bits, c'est là. Sinon du 32, ce serait ici. Voilà. Bon, moi je l'ai déjà installé, donc je vais pas le réinstaller pour rien. D'ailleurs, je vais annuler ça parce que je l'ai autre part. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement donc connecter une clé USB. Donc pour ma part, ça sera celle-là. Donc de capacité normalement 4 Go, ça devrait suffire. Hop. Vous la branchez. Donc on va juste vérifier qu'elle est bien détectée. Voilà, ici clé, il n'y a rien dedans. Vous allez ensuite du coup ouvrir hop, Rufus. Vous faites oui. Donc vous allez sélectionner votre clé USB. Si vous en avez plusieurs, je vous conseille de tous les débrancher. Vous allez ensuite sélectionner votre image ISO. Alors moi, elle est sur mon NAS. Hop. Il me le trouve pas ici. On va aller dans réseau. Allez. Proxmox. Template. Image. ISO. Et elle est là. OpenMediaVault. Vous faites ouvrir. Vous le laissez faire. Bon, vous, ça va être plus rapide. Alors, moi, je vous conseille de mettre MBR et donc BIOS. Fermé. BIOS ou UEFI. Vous mettez le nom de la clé USB que vous voulez que ça, comment elle soit nommée, pardon. Moi, je la laisse comme ça. Vous faites démarrer. Vous faites OK. Et là, vous laissez faire le logiciel. Il va. Alors oui, vous faites oui. Donc en gros, il vous dit que toutes les données sur votre clé USB seront supprimées. Vous faites OK. Et voilà, il formate, il écrit, il copie le fichier ISO. Donc ça devrait pas trop prendre de temps parce que c'est un petit ISO. Donc moi je vais juste vous accélérer et on se retrouve une fois que c'est terminé. A tout de suite. Bon, c'était un peu plus long que prévu. Bon, ça a pris 10 minutes 30. Normalement, ça devrait être un peu plus rapide parce que moi, il doit venir le chercher sur mon NAS sur le réseau qui est un peu lent en ce moment. Alors, comme je peux le voir, la version d'OpenMediaVault apparemment a changé. Je dois avoir une ancienne version parce que vous voyez, 6.5, on est à 7.0. Bon, ça change rien parce qu'on pourra la mettre à jour après avec l'interface. Donc, une fois que votre clé USB est prête, vous pouvez venir hop, l'éjecter. Et venir la brancher sur l'ordinateur que vous souhaitez où vous souhaitez installer OpenMediaVault et ensuite il faudra juste l'allumer et appuyer sur une touche spécifique, ça dépend de votre modèle d'ordinateur, pour accéder à ce qu'on appelle au boot menu, donc au menu de boot. Alors souvent c'est F12 mais bon c'est selon votre carte mère, donc je vous laisse aller voir le guide d'utilisation de votre carte mère, normalement il y est indiqué. Pour ma part, je ne vais pas le faire sur une machine physique comme je l'ai dit précédemment, je vais le faire via Proxmox. Donc ceux qui veulent utiliser Proxmox, vous pouvez aussi suivre ce tuto, donc on va le faire tout de suite.
Donc ici j'ai mon petit Proxmox, donc je vais me connecter moi sur le PE1, donc c'est mon PE de test. Donc je vais créer tout simplement une VM que je vais appeler Open Media Vault. Hop, je vais juste la mettre dans VM vidéo. Hop, système d'exploitation. Alors moi je vais le récupérer du coup sur mon NAS. Donc je vais récupérer Open Media Vault ISO. Donc je laisse type Linux parce que c'est un Linux. Suivant. Donc, pareil. Donc là moi je vais simuler. Donc je vais mettre un disque de 32 Go, très bien. Et je vais mettre deux autres disques de 20 Go pour ensuite pouvoir faire les volumes en fait sur le NAS. Comme si vous avez d'autres disques. Voilà, voilà, très bien. Ensuite, processeur, on va en mettre... Donc, et je vais mettre ici host. Mémoire, on va mettre du 8080, non. Je sais plus, on va mettre du 4096, donc 4 Go, ce qui devrait suffire pour ce qu'on va faire. Et on va je vais juste lui mettre... hop, donc j'ai pas mis VM vidéo. Voilà. Suivant, ok, on va confirmation, on fait terminer. On va attendre qu'elle se crée. Ça devrait pas prendre trop de temps. Voilà. Ensuite, on va aller dans matériel. On va prendre, c'est bon, c'est déjà fait. Donc on va pouvoir double-cliquer dessus. Et voilà, on va pouvoir faire Start Now. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert, à quoi ça ressemble au menu. C'est à peu près comme ça. Et là vous devez sélectionner du coup votre clé USB. Donc soit c'est le nom de la clé USB, SanDisk, soit c'est USB Drive ou un truc dans le genre. Vous sélectionnez tout simplement. Moi je vais sélectionner mon truc. Et voilà, vous tombez sur cette interface. Donc Open Media Vault, vous faites Install. Donc là on va rentrer dans le setup d'installation tout simplement. On va attendre que ça charge, donc voilà. C'est là on va pouvoir mettre le mot de passe administrateur, sur quel disque on va installer Open Media Vault, on va configurer le réseau, donc on va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Hop, donc déjà premièrement on sélectionne le langage, donc pour ma part ça sera français. Voilà, j'habite en France, français. Donc là, il va venir détecter le réseau. Enfin, après, du coup, là, il charge juste les composants supplémentaires. Donc là, vous attendez, ça va pas durer trop de temps. Toc toc toc. Allez, allez. Donc là, il va essayer donc de récupérer une adresse IP. Donc normalement, vous avez un DHCP, donc voilà, il va le trouver. Sauf que moi, on le fera après. Le fait de le mettre en statique, on verra ça avec l'interface d'Open Media Vault, je vous montrerai comment le faire. Alors, le nom de la machine, moi je vais marquer Open Media Vault. Vous mettez par exemple votre prénom, NAS, enfin ce que vous voulez en fait, tout simplement. C'est le nom de la machine qui sera utilisée derrière. Le domaine, moi je laisse home. Donc là, vous saisissez un mot de passe donc pour l'utilisateur root, donc pour l'administrateur. Moi je vais juste mettre root. Bon, mettez quand même un mot de passe un peu plus sécurité, hein, un peu plus, un peu mieux, quoi. Hop, on clique sur continue, on confirme. Et là, il va passer à l'installation normalement. Non, il va, voilà. Donc là, il a dit qu'il détecte plusieurs disques durs, donc il va vous demander donc sur quel disque dur on souhaite installer. Donc là on voit donc les deux disques de 20 Go que j'ai créé et le disque de 30. Donc on va sélectionner le disque de 30. Donc vous sélectionnez sur le
quel disque vous voulez installer vous, et ensuite on passe pour l'installation. Donc je vais vous accélérer ça, on se retrouve une fois que le système est installé. A tout de suite. Hop, donc vous continuez français, toc, vous n'utilisez pas de serveur mandataire, donc faites continuer. Hop, et on va le laisser terminer. Ça devrait pas trop prendre de temps. On va le laisser tranquille. Bon, je vous reprends une fois qu'il a reterminé tout ça. Et voilà, donc il a terminé. Vous pouvez maintenant débrancher votre clé USB de votre ordinateur et cliquer sur continuer. Et là, il va tout simplement redémarrer. Et normalement, OpenMediaVault devrait être installé correctement. Donc, juste attendre qu'il redémarre. Donc, ça ne va pas trop prendre trop de temps. Allez. Évidemment, au moment où je dis ça, ça prend 3 heures. Ah, c'est bon. Reboot système. Hop, il a redémarré. Bon, Proxmox parce que je suis sous Proxmox. Voilà. On va attendre 3 secondes et il va démarrer. Donc, OpenMediaVault est basé sous Debian. Hop, welcome to Grub. Hop, il va démarrer notre machine. Hop, welcome to Grub. On attend. Et on va pouvoir, voilà. Donc une fois que vous avez ça, voilà. Donc on a ici en gros qui nous dit qu'on est bien sur OpenMediaVault et on a tout en haut ici donc 192, donc l'adresse IP pour ma part 192.168.1.59 et on a Open Login. Donc on va pouvoir se rendre sur donc 192.168.1.59 et voilà, on arrive sur la page d'administration de OpenMediaVault. Donc le nom d'utilisateur par défaut c'est admin et le mot de passe c'est OpenMediaVault. Alors attendez, OpenMediaVault. Hop. Voilà, donc on arrive ici sur l'interface. Alors première étape, moi je vous conseille, c'est de paramétrer tout ça et moi j'active tout sélectionné, comme ça on a une vue d'ensemble sur tout. Donc vous faites enregistrer, voilà. Alors, première étape, on va changer le mot de passe administrateur par défaut, donc pour l'instant qui est OpenMediaVault. Donc on va aller dans préférences utilisateur, mot de passe, et on va changer. Alors pareil, moi je mets root, mais vous devez mettre un mot de passe un peu plus sécurisé. On enregistre, toc, et on est bon. Alors tout d'abord, le principe d'un NAS, donc c'est que ça soit un serveur qui soit tout le temps accessible. Donc le problème c'est que là on est actuellement en DHCP, donc c'est à dire que quand ma box va redémarrer ou si je change de box, bah forcément j'aurai plus la même IP. Donc pour faire ça là, on va mettre notre IP en statique. Donc comment faire? On va aller dans système, réseau, excusez-moi, interface, et ici on a notre interface là. On va faire le petit crayon, modifier. Donc on va dans IPv4 méthode, on va mettre statique. Et là on va renseigner différentes choses. Alors tout d'abord on va renseigner donc l'adresse. L'adresse, qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors on doit mettre une adresse qui est en dehors de la plage DHCP. Votre box fournit une IP automatiquement, mais pour pas que ça rentre en conflit, il faut mettre une adresse qui est en dehors. Alors comment faire? Ça dépend des box. Moi je vais vous montrer pour Orange parce que je suis chez Orange. Donc vous allez taper l'IP 192.168.1.1. Alors si vous savez pas c'est quelle IP, vous pouvez ouvrir un terminal et vous allez taper ipconfig ici. Et moi donc c'est 476 et ici vous avez passerelle par défaut, donc c'est votre box. Vous vous connectez ensuite avec vos identifiants. Alors attendez. Voilà. Ensuite, vous allez dans réseau. Ici, pardon. Et vous voyez ici, donc adresse de début 10, adresse de fin 150. Très bien. Vu que moi j'ai plusieurs machines, j'ai décidé de prendre la alors
192.168.1.243 car elle n'est pas utilisée. Donc, comment on va faire? On va se rendre sur OpenMediaVault, on va la TP juste ici, donc 192.168.1.243. La masse de sous-réseau, vous le trouvez juste ici. Masse de sous-réseau, vous mettez exactement le même. Donc 255.255.255.0. La passerelle, donc c'est passerelle par défaut. Donc vous mettez pareil, la même chose que votre PC, parce que vous êtes sur le même réseau. Alors 192.168, 1 point. Et très important, normalement c'est ici, donc DNS ici. Alors vous pouvez mettre donc 8.8.8.8, donc qui est les serveurs de Google. Et vous pouvez mettre aussi 1.1.1.1 qui sont de Cloudflare. Moi j'ai un DNS privé chez moi, donc je vais le mettre celui-là. 192.168.1.253. Et si vous utilisez la fonction Wake Online qui permet d'allumer son PC à distance, si vous ne connaissez pas, vous l'activez pas. Si vous connaissez, vous pouvez cliquer ici. Une fois que vous avez configuré tout ça, vous faites enregistrer. Là, il va vous demander d'appliquer. Vous faites appliquer, oui. Et là, le NAS va tout simplement prendre la nouvelle IP. Donc, vous risquez de ne plus pouvoir y accéder par le point 59 dans mon cas, mais par le nouveau. Donc, on va pouvoir tester. Alors, pour tester, je vais juste faire un ping. Vous voyez que là, la machine ping. Donc, ça veut dire que c'est bon. Donc, 192.168.1.243. Et voilà, on arrive bien sur OpenMediaVault. On va pouvoir fermer l'ancienne qui va plus marcher du coup. Et on va pouvoir retaper donc admin et le mot de passe que vous avez changé tout à l'heure, donc pour ma part qui est root. Voilà. Donc on va commencer par faire donc les mises à jour d'OpenMediaVault. Pour cela, vous allez aller dans Système, mise à jour, paquet. Vous faites la petite loupe pour rechercher les paquets à mettre à jour. Voilà. Et ensuite, vous faites la petite flèche, vous faites confirmer oui, qui va venir installer tout simplement les mises à jour. Donc on va attendre, ça risque de prendre quelques minutes. Donc je vous accélère ça et on se retrouve une fois que les mises à jour sont terminées. A tout de suite. Hop, et voilà, il vient de terminer. Vous pouvez cliquer sur fermer. Il va recharger et je vous conseille vous devez aussi cliquer sur appliquer. Oui, pour appliquer la configuration qui a été appliquée, les changements tout simplement que OpenMediaVault a fait. Il va sûrement nous demander de redémarrer donc la machine car on a fait une assez grosse mise à jour comme vous avez pu le voir. Il y avait plus de 151 update à faire. Hop, parfois ça arrive quand ça fait ça. Hop, on clique dessus. Bon, il n'a pas appliqué. Ah si, c'est bon. Vous voyez, redémarrage requis du système. Donc pour redémarrer, c'est très simple. On va sur le petit bouton alimentation et vous faites redémarrer. Oui, confirmer et ça va redémarrer. Moi, je vais juste regarder sur mon Proxmox si la machine redémarre. Donc ouais, c'est bon. Hop, pour aller plus vite, j'appuie sur entrée. Welcome to Grub, on va attendre qu'il redémarre et on va pouvoir commencer à formater nos disques et commencer à créer nos premiers dossiers partagés et nos premiers volumes. Voilà, donc on a bien ici 243. On peut se reconnecter avec admin et le mot de passe qu'on a changé tout à l'heure. Ah oui, j'ai mis un espace. J'ai mis qu'une seule fois route. Possible. Ah merde. Faut pas que je bloque trop parce qu'au bout d'un moment en fait il se bloque. Je vais recharger la page. Excusez-moi. Admin. Non, c'était route. Attendez. Ah, il en veut pas.
Bon, alors quand c'est comme ça, c'est peut-être que j'ai été bloqué parce que j'ai fait trop de tentatives. Alors ça peut vous arriver. Vous ouvrez un petit CMD, vous faites SSH root l'IP de votre machine. Donc pour ma part 243. Vous faites yes. Et là vous mettez le mot de passe que vous avez mis lors de l'installation donc de OpenMediaVault. Donc pour le compte root. Vous allez faire omv-first. Oh, voilà. Et là, quand c'est bugué comme ça, vous pouvez faire reset Antenna Counter. Vous voyez, 3, accept. Voilà. Là, on réactualise. Alors, ça va être admin, mais de mémoire, j'ai mis root. Non, alors ça va être juste root. Bon, si ça marche pas, voilà, c'était juste root. Voilà. Excusez-moi. Donc comme ça, si vous avez des problèmes, ici vous pouvez donc changer l'interface réseau, configurer la time zone, changer le mot de passe administrateur si vous l'avez perdu, ça peut être utile. Voilà. Hop. Je vais faire un petit clear. Je vais laisser la session ouverte parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Alors, donc ici dans stockage disque, on voit bien donc mes autres disques. Donc oui, là c'est le lecteur DVD, c'est normal. Donc on voit bien mes deux disques. On va commencer du coup par faire un RAID. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un RAID, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les RAID qui s'affiche dans le petit i et en lien dans la description. Donc on va aller dans RAID logiciel, on va faire un petit plus et nous on va créer un RAID 1, donc miroir, et on va sélectionner nos deux disques de 20 Go. Donc c'est à dire que tout ce qui va être stocké sur le premier disque sera copié sur le deuxième disque, donc c'est une redondance. On va faire enregistrer et on va faire appliquer oui. Voilà, on va un petit peu attendre. Donc alors, si vous faites des raids un peu plus gros, ça peut vous prendre un peu plus de temps. Vous voyez ici marqué cleaning, resynchronisation. En gros, il va synchroniser les deux disques. Donc cette étape peut prendre plusieurs heures si vous avez de grosses capacités. Moi, c'est 20 Go sur 20 Go sur deux disques, ça va pas prendre trop de temps. Vous voyez ici, vous voyez le temps 3.1, c'est-à-dire 3 minutes point 10 secondes, je crois. Donc on applique les configurations, ça va prendre un peu de temps, sachant que vous pouvez quand même utiliser votre NAS même si le RAID ne s'est pas fini de synchroniser. Voilà, donc je tiens à préciser. Il applique la configuration, donc nous on va continuer à avancer et on ira voir quand il sera fini. On va pouvoir faire donc système de fichiers et on va pouvoir créer sur le petit plus. Nous, on va utiliser EXT4. Vous pouvez utiliser d'autres formats, hein, mais moi, je préfère utiliser EXT4. On sélectionne ici notre RAID et on fait enregistrer. Donc là, il va tout simplement créer le système de fichiers. Cette étape peut prendre un petit peu de temps. On va voir. Oh, ça devrait aller assez vite, je pense. Ça va aller assez vite. Je vous le laisse en... Voilà, il a terminé. Vous voyez, vous faites fermer. Et ensuite, il vous demande de le monter. Alors, on va mettre, du coup, nous, on va monter quoi? On va monter, donc, donc notre de 20 Go, donc, notre RAID. Et ici, donc, c'est le seuil à laquelle le NAS va vous envoyer un mail si ça dépasse, par exemple, 85% du disque, donc, utilisé. Il va vous envoyer un mail. Donc, on va laisser ça comme ça. On va cliquer sur enregistrer. On va attendre. Et comme d'habitude, chez OpenMediaVault, il faut toujours valider voilà, le changement. Donc on va faire appliquer oui. On applique le changement et là on va pouvoir commencer à créer donc les utilisateurs, les dossiers partagés et mettre en place donc le service Samba qui va permettre de pouvoir y accéder par exemple depuis votre ordinateur, votre Mac ou même un Linux. Donc on va faire ça tout de suite, une fois que le changement sera terminé. Ça prend un peu de temps mais bon. Allez. Donc on va commencer par créer du coup des utilisateurs. Vous pouvez même créer des groupes. Nous on va juste pour l'instant se mettre sur un utilisateur pour vous, pour la personne. Donc on va aller dans utilisateur juste ici et on va faire utilisateur. On va faire le petit plus. On va faire créer. Donc moi je vais créer par exemple Toto. On met un mot de passe. Donc moi j'ai Toto. Et pour l'instant on va juste lui mettre ça. On va enregistrer. Ouais.
Ah oui, pardon, j'ai pas confirmé, excusez-moi. Vous confirmez le truc. Vous n'êtes pas obligé de mettre vous confirmez le truc, pardon. Vous confirmez le mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre mail. Vous pouvez faire enregistrer. Et pareil avec OpenMediaVault, il faut toujours appliquer les configurations. Alors, je crois de mémoire que vous pouvez faire plusieurs modifications et ensuite toutes les enregistrer. Moi, je préfère faire un par un, comme ça je suis sûr que le NAS il prend bien en compte ce que je lui ai dit. Donc, on est bon, Toto a été créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un dossier partagé. Donc, vous allez dans Stockage, Dossier partagé, vous faites le petit plus et on va créer par exemple le Toto. Donc, Toto. On sélectionne ici notre RAID. Ici, donc on peut le voir ici avec 20 Go. Et on fait enregistrer. Là, pareil, il va nous demander d'appliquer. On applique, oui. Et ensuite, on va dire à ce dossier, on va dire à Toto qu'il a accès à ce dossier. Donc pour ça, vous allez cliquer dessus. Voilà. Et vous allez cliquer sur la petite clé permission. Et Toto, vous faites read and write. Read and write, pardon. Donc lire et écrire. Enregistrer. Pareil, comme d'habitude, vous devez appliquer les configurations. On va un petit peu attendre. Et pour encore plus ça marche, enfin pour encore plus personnaliser pardon tout ça, vous cliquez sur les petits le logo je vous montre, hein, liste et droit avancé, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Toto, donc pareil écriture et lecture, et vous mettez remplacer et récursif, comme ça va s'appliquer sur tous les dossiers qui vont être créés. Là vous n'êtes pas obligé d'appliquer, ça va marcher directement. Maintenant la dernière étape qu'on va mettre en place, c'est l'accès. Donc pour cela on va aller dans service. Donc Windows, Linux, tout ça, ça utilise principalement, vous pouvez utiliser le SMB, donc Samba SIF, ça fait tout, en gros, les Mac, les Windows et les Linux. Vous cliquez dessus, vous allez dans Paramètres, vous activez, ici présent. Donc voilà, donc ici vous pouvez mettre même la version du protocole, moi je vous conseille de laisser le 2 pardon, excusez-moi. Et vous pouvez cliquer sur enregistrer. Les paramètres ont bien été mis à jour. Vous appliquez bien sûr la configuration. Et là, si je vous ouvre un petit explorateur Windows, vous allez voir dans réseau. Alors, vous avez Johan NAS qui est mon NAS. Vous avez d'autres PC. Et vous voyez, il y a ici OpenMediaVault qui vient de s'afficher parce qu'il vient de finir. Maintenant, on va lui dire tout simplement, on va revenir en arrière et on va aller dans Partage. On va lui dire quel dossier on le souhaite partager avec ce service. Donc on va lui dire, on va créer, on va sélectionner notre Toto. Donc est-ce qu'il est public? Bah non, parce qu'il faut s'identifier, donc voilà. Si vous créez une sauvegarde avec Time Machine, vous cliquez ici Support Time Machine, donc c'est pour les Mac. Moi encore je ne le fais pas. Moi je fais hériter les autorisations, hériter le SL, et j'active donc la corbeille comme ça, parce que de base si vous activez pas ça, si vous supprimez un fichier, il est définitivement supprimé. Alors comme ça, ça fait un effet de corbeille, donc vous perdez pas, faudra supprimer la corbeille pour vraiment tout effacer. Voilà, on va faire enregistrer. Pareil, on va appliquer la configuration et donc tout simplement on va pouvoir comme un dossier partagé pouvoir l'utiliser sur notre Windows. Donc ça prend un peu de temps, voilà. Et donc ici je vais pouvoir rentrer dans OpenMediaVault. Donc là il va me demander logiquement de m'identifier. Donc je vais mettre Toto, mot de passe Toto. Vous pouvez enregistrer et mémoriser les informations de connexion. Bon, vu que moi c'est pour du test, je le fais pas. Je clique dessus. Normalement, voilà, j'ai mon petit dossier Toto ici présent et je peux facilement par exemple faire un nouveau dossier test, voilà, et je peux bien sûr transférer des fichiers. Donc merci Windows de dégage sur un dossier partagé tout simplement. Donc c'est bien, vous avez créé votre compte utilisateur, vous pouvez maintenant partager donc dans votre réseau local, c'est très bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les OMV Extra qui vous permettent d'ajouter des fonctionnalités intéressantes à OpenMediaVault, dont Docker qui permet de mettre en place plein de services comme par exemple Nextcloud qui permet de faire son propre drive personnalisé. Je ferai un tuto, la prochaine vidéo sera là-dessus. Donc pour installer OMV Extra,
Va falloir donc aller sur ce site là ici et vous voyez, vous avez ici une petite commande à rentrer, donc w9, vous allez faire clic droit, copier, vous allez faire comme tout à l'heure SSH, si vous n'avez pas fermé la console comme moi, vous l'avez déjà, et vous allez juste faire clic droit dessus et vous allez faire entrer. Donc là il va vous installer en fait les OMV Extra, qui va vous installer beaucoup plus de plugins et vous installer aussi Docker. Vous allez pouvoir activer Docker, ce qu'on va faire juste après. Et ensuite, on va juste vous montrer comment... je vais vous montrer comment tout simplement mettre... voilà, comme ici, vous voyez, ici j'ai des disques en réseau, donc ça c'est mon NAS. Je vais vous montrer comment faire ça avec le vôtre. Donc on va attendre que Open Media Vault installe tranquillement OMV Extra. Bon, ça devrait pas durer trop longtemps. Voilà, il a fini. Il vous demande de faire en gros de réactualiser votre interface. Ce qu'on va faire tout de suite, on réactualise l'interface Open Media Vault. Et là, normalement, dans les services, non pas dans les services, pardon, dans Système, vous voyez OMV Extra. Donc ici, vous avez donc maintenant beaucoup plus d'extensions qu'avant. Vous avez énormément de choses. Nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est d'installer Docker. Donc pour cela, vous allez dans OMV Extra. Vous allez cliquer sur Docker Repo. Vous faites enregistrer. Donc là, ça va venir en fait installer Docker sur votre... pardon, je cherche le terme. Sur votre NAS. Voilà. Et on va aussi enable backport, qui peut parfois en fait bloquer certains conteneurs. Donc on va l'activer. Et ensuite on va créer donc le dossier partagé. Et ensuite je vous laisserai regarder mes précédentes vidéos sur comment faire un NAS sur Raspberry Pi, où j'ai installé 2-3 conteneurs Docker. Je vous laisse aller regarder, sinon ça va faire un peu trop redondant. Et aussi comment accéder à son NAS à distance, donc que j'ai fait dans la prochaine vidéo. Dans la dernière vidéo. Enfin, c'était l'avant-dernière, je sais plus exactement, mais je vous mets tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Désolé si cette vidéo est un peu fouillie, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Reprendre le rythme, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est fini. Donc on a installé Docker. Normalement ça va être dit. Je sais pas où. Normalement il est censé le mettre dans mes services. Bon, il l'a peut-être pas. Il y a des mises à jour. On va juste les faire. Vite fait. On va faire les mises à jour. Et en attendant, pendant qu'il fait les mises à jour, je vous montre comment donc ajouter un lecteur réseau. Donc vous faites clic, vous allez dans soit clic droit, soit d'accord. Un petit bug de Windows ça. Bien ça. Ah là là, bon, alors on va faire dans ajouter un emplacement réseau. C'était pas ça normalement, mais bon. Normalement il y a ajouter un lecteur réseau, mais il me le propose. Ah, peut-être là. Ajouter un emplacement. Non, normalement il me le propose, mais. Alors peut-être si je fais ça. Voilà, ajouter un emplacement réseau. Non. Ah, je me trompe à chaque fois. Ajouter un lecteur. Connecter un lecteur réseau. Voilà, donc là vous mettez par exemple la lettre que vous souhaitez. Donc moi S par exemple. Et là vous mettez anti-slash, anti-slash. Soit vous mettez le nom, soit vous mettez l'IP. Moi je préfère mettre l'IP. Donc on va mettre 192.168.1.243. Et vous mettez votre dossier que vous souhaitez partager. Donc moi par exemple Toto. Vous faites terminer. Donc là il va sûrement vous redemander vos identifiants. Toto. Vous faites OK. Et bam bim bam. Vous avez maintenant votre lecteur qui apparaîtra ici Toto. Donc voilà. Hop, les mises à jour sont terminées. Voilà. Je vous montrerai dans un autre tuto aussi comment passer de Open Media Vault 6, ce qu'on vient d'installer, à Open Media Vault 7, pardon. Et pour cette vidéo, ça sera tout. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, ça fera plaisir. C'était MC Ming. Bye bye.